Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous sommes dans la 4e semaine du temps de Pâques. Aujourd'hui, jeudi 29 avril, les textes nous ramènent à ce que nous avons célébré le jeudi saint. Jésus s'humilie en lavant les pieds de ses apôtres. Le thème qui ressort des lectures d'aujourd'hui est l'humilité comme clé du succès dans la vie. Si nous rentrons ou bien nous consultons les dictionnaires, l'humilité est définie comme l'absence de l'arrogance et l'absence aussi de l'orgueil. Il est très important de nous humilier pour que nous puissions être élevés. Jésus, en faisant cela, nous montre que l'humilité est contraire à l'arrogance, l'humilité est contraire à l'orgueil. Pour être le plus grand dans le monde, il faut s'humilier. Ce n'est pas le fait de parler beaucoup ou de se mettre comme centre d'attention que nous sommes plus grands. Le monde nous offre une autre définition du plus grand dans le monde. Le plus grand, c'est celui qui est riche. Le plus grand, c'est celui qui est reconnu. Le plus grand, c'est celui qui est honoré. Mais Jésus nous dit non. Et le plus grand aussi, c'est celui qui est servi. Jésus nous dit non. Le plus grand dans ce monde, dans l'Église, c'est celui qui sert les autres. Et c'est ce que nous voyons. En lavant les pieds de ses apôtres, il nous montre, si nous voulons être le plus grand, il faut s'humilier. Et nous voyons aussi, dans le monde, il y a 10 choses qui ont fait grandir les gens. Ceux qui sont les plus grands. Et la première de ces 10 choses, c'est l'humilité. L'humilité est la mère, comme le dit Mère Thérèse, de toutes les autres vertus. L'humilité est le fondement des autres vertus. Sans l'humilité, on ne peut rien faire. C'est l'humilité qui peut nous permettre d'apprendre des autres. C'est l'humilité qui peut nous permettre de reconnaître Jésus présent dans l'hostie consacrée. C'est l'humilité qui peut nous permettre de prier. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas venir à la messe. C'est l'humilité qui peut nous permettre de lire la parole de Dieu. C'est l'humilité qui peut nous permettre aussi d'écouter les sermons, les homélies des prêtres, de lire les livres saints. C'est l'humilité qui nous permet aussi de reconnaître que nous ne connaissons pas tout. Nous dépendons aussi des autres. Nous avons besoin des pauvres, des autres qui n'ont rien à manger, qui semblent être les plus humiliés dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, si tu veux être le plus grand dans ce monde, il faut prendre l'humilité comme clé. Il faut mettre l'importance et la nécessité des autres au-devant du sien. Pour vivre dans ce monde, il faut prendre l'humilité comme clé de toutes choses. Et c'est pourquoi nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 que pour entrer dans la présence de Dieu, il faut venir avec un cœur humble. Et Dieu nous dit aussi, Jésus nous dit aussi clairement dans Matthieu chapitre 5 verset 5 que seuls les humbles hériteront le royaume de Dieu. Et aussi nous voyons que Jésus s'est humilié pour que nous puissions avoir des pensées et des cœurs purs et humbles. Ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. Chers frères et sœurs en Christ, faisons de l'humilité la clé du succès dans le monde. Si nous sommes dans le groupe, il ne faut pas penser que je connais tout. C'est moi qui lis beaucoup. Je suis plus proche de qui? L'humilité suppose que nous ouvrions nos cœurs pour apprendre des autres, pour les reconnaître et leur accepter tels qu'ils sont. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, témoignez de la bonne nouvelle, imitez Jésus-Christ, faites toutes choses avec humilité, tout en sachant que le bien que vous avez, que ce soit le bien matériel, le bien intellectuel, ça provient de Dieu. Et si les autres ne l'ont pas, aidez-les. Reconnaissez qu'ils en ont quelque chose que vous n'en avez pas. Nul ne peut vivre seul. Nul ne peut se développer en étant seul. Et une très bonne journée dans l'adoration avec notre Seigneur Jésus-Christ et en l'imitant.